enfile-moi ça. Et fais-moi un bisou. Amuse-toi bien à l'école, mon bébé, d'accord? Yigit? Chérie, il faut que tu manges quelque chose. Non, c'est bon, merci. Bon, écoute. D'accord. Tu as raison, ce n'est pas facile. Mais bon. Je comprends que tu sois étonnée. Je le suis aussi. Mais je ne comprends pas pourquoi tu te sens aussi dévastée. C'est ton grand frère. Qu'est-ce que ça fait si vous n'avez pas le même père? Et ton cœur dans l'histoire? Il dit quoi? Il y a 10 ans, tu n'étais qu'un gars normal pour moi, mais aujourd'hui, je serais prête à mourir pour toi. Parce que l'essentiel pour toi, ce n'est pas le sang, c'est l'âme. Lui, il a toujours été ton grand frère. Et toi, Yigit, tu es son petit frère. Et c'est aussi simple que ça, tu vois. D'accord, mais il a quand même le droit de savoir. Et qu'est-ce qu'il se passera alors? Je vais le voir comment, désormais? Comme d'habitude, il va te manquer. Tu ressens de la colère, mais on sait très bien qu'il te manque, et c'est ce que tu vas ressentir. Écoute. Appelons Asli si tu veux bien. Parle-lui. Parce que quand tu te sens désemparé, tu finis toujours par faire la chose la plus difficile, Yigit. D'accord? Je sais pas. Bon, d'accord. Imaginons que quelqu'un nous annonce que l'huissière qui nous a mariés n'en était pas une et que notre mariage n'était plus valable. Tu ferais quoi dans ce cas-là, hein, mon chéri? Dis-moi, est-ce que tu me dirais au revoir, Suna? Tu n'es plus ma femme, hein? Si c'est le cas, dis-le-moi tout de suite. Bon, maintenant, je ferais mieux d'appeler Asli. Allez. Tout va bien se passer. Tu verras. C'est Suna qui appelle. Allô, bonjour Suna. Ah, Asli, j'espère que je ne t'ai pas réveillée. Non, non. Comment vas-tu? Est-ce que tu te sens mieux? Oui, ça peut aller. Tu as l'air un peu déprimée. Désolée, ce n'était pas la bonne question à poser. Non, ce n'est rien. Vas-y, je t'écoute. Asli, peux-tu passer à la maison dès que tu as un moment? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, ce serait mieux que tu passes. On a besoin de ton avis sur quelque chose. Bon, très bien, je passerai, oui. À plus tard, ma chérie. Ça marche, à plus tard. Elle veut que je leur rende visite. Elle voudrait me parler. Est-ce que tu peux m'accompagner? Ça te dérange pas? Ça marche. Madame Aslan, les inculpations portées à votre encontre ont été retirées. Les déclarations vous concernant ont été modifiées. Le procureur vous aidera à clore la procédure. Je serai avec vous. Très bien. Sois patiente, Yeter, sois patiente. On y est presque.
Oui. Allô? Oui, écoute. Essaye de trouver tout ce que tu peux. Adresse, identité. Tu m'envoies tout et tiens-moi au courant. Bon, d'accord. D'accord. Oui. Bon, très bien. C'est qui? C'est maman. Les déclarations ont été retirées. Ça m'a fait plaisir de t'entendre dire maman. Les choses qu'elle m'a dites, c'était comme une baffe. Une gifle de sa mère, c'est toujours une bonne chose. Et maintenant, ils vont la libérer? Oui, après qu'elle ait livré sa déclaration au procureur. Je remercie le bon Dieu. Ah, j'ai parlé à Ashley. Elle ne va pas tarder à venir. Ça ne s'arrête vraiment jamais. Allô? Monsieur le procureur, désolé de vous déranger à nouveau, c'est concernant Namik et Miran que vous suivez. Oui, j'écoute. Il y a eu une attaque armée à son domicile hier soir. Quoi? Pas de mort, pas de blessés? 2 personnes, Abidin Adakli et Ramazan Kakir, légèrement blessés. Qu'est-ce qui se passe? Oui, continuez. Il y a autre chose. Le neveu de Namik et Miran, Ferhat Aslan, a été attaqué avec sa femme à Agva. Nous avons les déclarations du personnel de l'hôtel. 2 des assaillants ont été tués. Ferhat Aslan et sa femme ont été récupérés. C'est bon. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, Yigit? Tu as bien parlé à Ashley. Elle est en route, là? Oui, on s'est parlé, elle m'a dit qu'ils arrivaient. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Félicitations, Madame Aslan. Je vous remercie. Je suis garé juste là. Je vous accompagne? Non, merci, j'ai quelques courses à faire d'abord. Comme vous voudrez. Souhaitez-vous que je me charge de faire part des bonnes nouvelles à Monsieur Emiran? Je lui ai déjà donné les bonnes nouvelles, vous lui direz. Eh bien, encore une fois, ravi que tout soit réglé. Allô? Oui, Monsieur Emiran. Vous êtes venu? Oui, bien sûr. Je me demandais si ce n'était pas grâce à vous que... Non, je n'ai rien à voir là-dedans. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Ils vont laisser Yeter tranquille. Les nouvelles viennent d'arriver et les accusations sont annulées. Enfin. C'était notre seul problème. Lorsque Ferhat sera là, nous n'en parlerons pas, c'est compris? Et pourquoi? Simplement parce que je l'ai décidé. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça. J'espère que vous me comprenez. Hier soir, notre maison a été attaquée. Qui sont les responsables? En paieront-ils le prix? Et ça, on n'en parle pas. En revanche, en ce qui concerne Yeter... J'aurais dû rentrer à la maison hier soir. Je leur aurais tiré dessus un par un, tac, tac, tac. Arrête de tirer, Kunate. Je m'en occupe, Namik, pas d'inquiétude. Je vais punir les coupables, ne t'inquiète pas. Toute personne responsable sera retrouvée et punie, n'est-ce pas? Complètement. Complètement. Tu as eu peur hier soir, hein, ma chérie? Kunate, Oui, mon cœur. tais-toi. Yeter a un sacré caractère. Quel étrange rapport frère-sœur, n'est-ce pas? Où est passé Abidin? Où est-il passé, Hamdan? Où est-il passé? Il
est allé en toute vitesse donner les bonnes nouvelles à Kulsum. Très franchement, Abidine a un cœur en or. Et ça, c'est vrai, je vous le jure. Il a pris sous sa tutelle un enfant sans père. Moi-même, je n'aurais jamais pu faire ça. Tu es un peu mal placé pour parler d'Abidine, Cuneit. Chérie, je trouve que tu es stressée. Hein? C'est quoi? Est-ce que c'est le manque d'alcool qui te stresse depuis 2 jours? Au fait, Je n'arrête pas de me poser une question importante. comment vont Ferhat et Asli? Très bien. Et il te passe aussi le bonjour. De même. Sors de table, Cuneit, parce que j'ai les mains qui commencent à trembler. Calme-toi, chérie, calme-toi. Ne t'inquiète pas, les alcooliques ont tous ce problème. Ils ont parfois les mains qui tremblent. Viens par là. Quoi? N'essaie même pas. Très bien, tant pis. Il ne faut pas s'énerver contre Abidine, Nandan. Il a de bonnes intentions. Mais plutôt contre ceux qui se servent de lui. Et à mon humble avis, il faut le faire le plus tôt possible. On fait comment maintenant? Vous voyez, Yeter est la source de tous les problèmes. Mais Namik a toujours de la compassion envers elle, car il a grand cœur et elle se sert de ça. Et où veux-tu en venir? Je suis surprise. Comment ça? Oui, je suis surprise. Parce que personne de ma famille n'est venu au tribunal, mais vous, même si nous venons de nous connaître, vous y étiez. Ah oui? Nous nous sommes rencontrés hier. Mais comme je te l'ai dit, je te connais depuis des années. Vous ne m'en voulez pas que je ne me souvienne pas de vous, j'espère. Non, du tout. Même si tu m'avais dit que tu m'avais reconnu, je ne t'aurais pas cru. En entrant dans le tribunal, je me suis sentie en sécurité quand je vous ai vu assis là. Sache que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela ne change pas. Du tout. Pas du tout. Je sais. Je ne sais pas comment, mais je le sais. Oui, je le sais. Puis-je t'accompagner chez toi après déjeuner? Eh bien, en fait, j'ai certaines choses à régler. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, ce serait avec grand plaisir. Non, c'est tout à fait personnel. J'ai besoin d'aller voir le médecin. Et tes mains? Que s'est-il passé? C'est rien de méchant. Mais c'est une sacrée égratignure. Oui, mais tout se soigne. Oui, ma chérie. Maman? Maman, ils t'ont relâché? Abidine vient de me le dire. Oui, ma fille, c'est vrai. Maman, hier, il y avait... Chut, ne dis rien. Ne lui dis pas. Kulsum? Je ne t'entends plus, ma chérie. Je suis là, je t'entends. Nekdet a fait une fièvre, c'est pour ça que j'ai pas pu venir ce matin. Il dort, t'es où? Je ne vais pas tarder, mais tout d'abord, j'ai quelque chose à régler, mon amour. C'est entendu, mais fais vite, maman, d'accord? Oui, mon cœur. Tu as bien fait de ne rien lui dire. Elle finira par tout savoir, et elle aurait peut-être paniqué. Ouais. Laisse-moi aller la chercher. Non, elle a dit qu'elle avait des choses à faire, elle viendra plus tard. Ah, d'accord. Comment va ton bras? Rien de mal, c'est juste une égratignure. Tu sais que je me suis vraiment inquiétée en plus. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave.
C'est triste pour Dilsey, ce qui lui est arrivé. Tu sais, C'est peut-être une bonne chose. tu rigoles. Enfin, je pense. Mais Je comment ne sais ça? pas. Bref. Tu t'es réveillé? Oui, oui, bien sûr. Je t'ai ramené quelque chose à manger. Tu sais, le docteur te déconseille de marcher pendant quelques jours. Il ne faut surtout pas se lever. Je ferais bien de me faire tirer dessus. Un peu plus souvent. Arrête de dire ça, Dilsey. Bon, je ferais mieux de partir. Mais ne t'inquiète pas. Je reviendrai. Du moins pour jeter un coup d'œil. Bois ta soupe, d'accord? Oui, mon cousin. Allô? Salut Abidine, est-ce que tout se passe bien à la maison? Ne demande surtout pas ce qui nous est arrivé. Comment ça? Il y a eu une attaque hier. Ils ont tiré sur la maison. Dilsey a reçu une balle et on n'a pas réussi à te joindre. Qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Prépare-toi, je viens te chercher dans 1 heure. Sois prêt. Ok. Ils ont reçu des invités à la maison. Allez, viens. Suis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tiré sur 2 de nos gars à Agva. Les flics sont sur place. Mince alors. Et Ferrat? On sait pas. On sait rien sur eux non plus. Ils ont certainement échoué aussi. Il faut pas qu'on se fasse attraper. Il faut que t'y ailles. Ton plan est nul, je le savais. Allez, allez, avance, avance. Tu ne viens pas, tu vas où? On va refaire une petite visite. Tu sais qui ils sont? Non, mais je les trouverai. Toi, tu ne bouges pas d'ici. Je viendrai te chercher, d'accord? Oui, d'accord. C'est pas ton problème. Ce n'est plus ton frère. Qui a fait ça? Tu as appris la nouvelle, je vois, un vrai choc. C'était en regardant la télé. Les salauds qui ont fait ça nous ont aussi attaqués hier soir. 2 gars ont été tués. Je leur ai couru après, mais ils ont pris la fuite en laissant leur voiture derrière. Voiture volée, bien sûr. J'ai besoin de savoir qui sont ces gars. Je les retrouverai personnellement. Arrête de faire diversion. Je ne suis pas en train de faire diversion, Ferrat. Tu dois comprendre que... Tu es où? Tu es où? Tu es à la maison? Je comprends. Et quoi d'autre? C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est bon. C'est bon. Je m'en occuperai. Pas d'inquiétude. Merci. Tu t'en sors sinon? Enfin, pour ton frère. Oui. Ça peut aller. Enfin, c'est la vie.
La mort frappe quand on s'y attend pas. Alors je ne sais pas trop. Je me sens anéantie. Mais j'essaye de m'accrocher. Asli, on a besoin, Ygit et moi, de te dire quelque chose d'important. Oui, c'est ce que tu m'as dit. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est qui? Asli, Osgur, toutes kidnappées? Tu sais quelque chose? Je les ai vus. Il y a forcément quelqu'un en haut de la chaîne. Ils ont essayé de nous attaquer en même temps. Je veux que tu me dises, est-ce que tu sais quelque chose? J'ai besoin que tu parles. Tu l'as bien dit, mon fils. En même temps. En fait, ils sont en train de nous attaquer sur tous les fronts. Moi, j'étais présent pour toi et pour ton frère, le procureur. Et toi, tu étais où? Comme je t'ai dit auparavant, je me fiche de Asli ou des autres. C'est toi que je veux près de moi. Où est-ce que tu disparais? Je les retrouverai. Ne t'inquiète pas. Tu ne sembles pas vraiment comprendre. Ou alors je m'exprime mal. Ferhat. On vit dans un monde difficile. Très dur. Il faut constamment rester éveillé juste pour survivre. Moi aussi, j'ai de la peine pour Asli. Mais elle ne fait pas partie de notre monde. La mort de son frère a été un coup dur. Mais tu comprends qu'en tant que policier, il y avait de fortes chances qu'il meure lors d'un échange de tirs comme ça arrive souvent dans la police. Tu le sais. Et Asli, comment voit-elle les choses? Asli, tu ne dis rien? Je le savais déjà, les amis. Quoi? Tu étais au courant? Oui. J'ai entendu une amie qui était en train d'en parler avec Yeter. Quand est-ce que c'était? Alors pourquoi tu n'as rien dit? Je ne pouvais pas. Je voulais vous le dire, Ygit, mais je ne pouvais pas. Yeter m'a confié tellement de choses importantes. J'ai tout gardé pour moi, elle me l'a demandé. Et elle avait raison. Pour Ferhat, depuis toujours, Nekdet, ton père, était aussi le sien. Quand j'ai vu tout l'amour et la reconnaissance qu'il avait pour lui, je n'ai pas voulu briser l'image de son père. Je n'ai pas eu le cœur de lui infliger cette peine. Je n'ai pas pu. Vous comprenez maintenant pourquoi Yeter a tiré sur Namik. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas le droit de cacher ce genre de choses. Alors vous allez lui dire. Comment a-t-on pu garder Asli? La menacer. On a menacé de tuer son frère. Et le résultat? Son frère est mort. Pas parce qu'Asli nous a dénoncés. Simplement car Asli était avec nous. Et à cette époque-là, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Je voyais des choses que je n'avais jamais vues avant. Des armes, des fusillades, des criminels. Mais hier soir, c'était très différent. J'ai pris une arme et j'ai changé le chargeur. On s'est mis à poursuivre des hommes qui ont essayé de nous tuer. Et je n'ai pas eu peur. La seule chose que je voulais, celle que j'ai toujours voulu, c'était d'être avec toi. Tu es mon point fort, mon bras droit. Je place tout mon espoir en toi. Je suis prêt à tout recommencer à zéro, tant qu'on est ensemble. Trouvons les gars qui nous ont fait ça et montrons-leur de quoi nous sommes capables.
C'est bien tout ce que je demande. En êtes-vous capable? Vous êtes partant? Ça me fait très mal, mais disons que c'est la meilleure chose à faire. Tu crois que c'est la meilleure chose à faire, Ygit? Oui. Bon, d'accord. Tu as toujours su prendre les bonnes décisions. Tu as bien dit que Yeter a tout avoué et que c'est bien elle qui l'a fait. Pourquoi tu n'avais pas pris la bonne décision à l'époque? Qu'est-ce qui t'en empêchait? Et pourquoi maintenant, Ygit? Qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Ygit, écoutez. Il ne peut pas se permettre de vous perdre. C'est comme ça, il est seul. Essayez de penser à cette solitude. Quand on se retrouve seul, on oublie comment parler. Comment exprimer aux autres ses propres sentiments. Alors maintenant, plus que jamais, il doit pouvoir compter sur ses frères et sœurs. Vous ne croyez pas? Tu vas où? J'ai des choses à faire. Ygit, asseyez-vous un moment, s'il vous plaît. Ygit, écoutez. Je viens juste de perdre mon frère. Et maintenant, la seule chose que je puisse faire, c'est souffrir. J'essaie d'être forte. J'essaie de m'habituer. J'essaie de m'habituer à son absence. Et quand j'y arrive, je me sens coupable. Quand j'y arrive, j'ai honte. Mais il n'y a plus rien que je puisse faire maintenant. Plus rien. Écoutez, vous n'en savez rien, parce qu'il n'a rien pu encore vous dire. Il n'a pas réussi à le verbaliser, mais moi je sais qu'il est très fier de vous. Oui, il est fier d'être votre grand frère, alors ne lui enlevez pas ça. Ne brisez pas ses liens. Sinon, votre frère ne fera que survivre. Il respirera, il se nourrira, il dormira aussi. Mais on ne pourra pas appeler ça vraiment vivre. Écoutez, j'ai vu mon frère monter dans une voiture et s'en aller. Il est parti. Et je n'ai rien fait pour le retenir. Mais si j'avais su, je serais montée dans cette voiture. Et je serais partie avec lui. Oui, monsieur le procureur. Monsieur Emiran. J'ai besoin de votre déclaration concernant l'attaque contre votre propriété. Monsieur Aslan a subi aussi des préjudices. Ça semble de toute évidence avoir été Prémédité, vous êtes ensemble? Oui, il se trouve bien avec moi, monsieur le procureur. Très bien, alors je vous attendrai au tribunal. D'accord. Comment va Osgur? Il va bien? Bien. Je vous y retrouve dans 1 heure. Nous y serons. Monsieur le procureur veut prendre nos déclarations concernant l'attaque. Bonjour, bienvenue. Vous êtes ici sans rendez-vous, alors j'imagine que c'est important? Oui, c'est ça, en effet. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, ce qui ne va pas, c'est vous. Excusez-moi, je ne comprends pas. Idil Yaman n'a pas fait de fausse couche. Je ne vous suis vraiment pas, madame.
Je vais devoir vous demander de sortir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous devenez toute pâle tout à coup. Ça suffit, sortez. S'il vous plaît, ou sinon j'appelle la police. J'allais justement vous le proposer. D'appeler la police pour qu'ils sachent exactement quel genre d'escroc vous êtes. Laissez-moi sortir. Écoutez-moi bien. Ce n'est ni vous, ni vos escroqueries qui m'intéressent. Mais ce qui dit l'a fait. Je veux juste connaître la vérité. Elle est venue il y a 2 mois, en demandant un avortement. Elle a dit qu'elle ne voulait pas épouser le père de l'enfant et qu'elle ne pourrait pas s'en occuper. Vous l'avez avorté? Oui. Merci. Vraiment, je vous remercie. Madame, attendez, s'il vous plaît. Vous n'allez pas m'impliquer dans cette histoire, j'espère. Comme je vous l'ai dit, mon problème, ce n'est pas vous. C'est elle. Bonne journée, docteur. Et ton cœur dans l'histoire, il dit quoi? Il y a 10 ans, tu n'étais qu'un gars normal pour moi, mais aujourd'hui, je serais prête à mourir pour toi. Parce que l'essentiel pour toi, chérie, ce n'est pas le sang, c'est l'âme. Lui, il a toujours été ton grand frère. Et toi, Ygit, tu es son petit frère. Et c'est aussi simple que ça. Écoutez, vous n'en savez rien, parce qu'il n'a rien pu encore vous dire. Il n'a pas réussi à le verbaliser, mais moi je sais qu'il est très fier de vous. Oui, il est fier d'être votre grand frère, alors ne lui enlevez pas ça. Ne brisez pas ses liens. Sinon, votre frère ne fera que survivre. Il respirera, il se nourrira, il dormira aussi. Mais on ne pourra pas appeler ça vraiment vivre. Entrez. Excusez-moi, monsieur. Namik Emiran et Ferhat Aslan sont prêts pour la déclaration. Vous leur avez demandé de venir. Dites à monsieur Emiran d'entrer seul. On se voit souvent ces derniers temps, monsieur le procureur. Mais j'ai quand même appris à me tenir debout par respect devant toi. J'espère que je n'ai pas besoin d'embrasser ta main. Tu es un homme très méchant. Je pensais que ma présence était en rapport avec l'attaque. Arrête de te prendre pour un roi et réponds à ma question. J'attends toujours tes questions. Tu viens de m'insulter. Je ne t'ai pas insulté. C'était juste un constat. Très bien alors. J'ai quand même du respect envers la justice. Comment as-tu pu faire tout ça? À ma mère, à Gulsum, à moi et surtout à Ferhat. Quel est le rapport entre ces questions et le dossier? C'est ça le dossier. Et ça n'est rien d'autre. Et on va résoudre le problème. Alors tu vas faire quoi? Tu vas tout dire à Ferhat? Il est juste là, dehors. Tu peux l'appeler si tu veux. On va voir ce qui va se passer. Ça a dû être extrêmement difficile pour toi.
Yéter, je vais te ramener une crème spéciale pour tes mains. Vous m'avez aidé à cicatriser une blessure bien plus grande. Mes mains iront bien. Mais en tout cas, merci. Allons-y, mon fils. Pour l'instant. Yéter. Content de te voir. Merci. Je suis content pour tout. Merci. Gulsum est dans sa chambre. Elle essaye d'endormir Nekdet. Le petit coquin ne veut pas dormir. Très bien. Abidine. Dis donc. Ça ne se fait pas. Eh bien, je pense qu'il va falloir que tu t'y habitues. Les belles-mères rêvent tout un jour de se faire appeler par leur prénom, par leur gendre. Je suis désolée, Yéter. Ce n'est pas du tout pour te manquer de respect que je dis ça, crois-moi. Il est juste un peu naïf, mais il sait tout. Abidine peut bien m'appeler comme il le veut. Ça ne me dérange pas du tout. J'espère que cette réponse te convient, maman. Sache que je te souhaite tout le meilleur, mon fils. Idil est à la maison. Je ne sais pas, Yéter. Je ne l'ai pas encore vue, mais elle doit être dans la chambre de mon oncle. Je sors. Tu veux quelque chose? Non, merci. C'est facile de tout remettre sur mon dos, hein. Les hommes sont tous pareils. Jamais reconnaissants. Toujours en train d'oublier les bonnes actions. Tu as reçu tout ton argent jusqu'au dernier centime. Tu as raison, fiston. Mais n'oublie pas que c'est mon argent, et pas toi qui a permis de sauver Osgur. Tu ne me dois plus d'argent, certes. Mais tu me dois beaucoup moralement. Arrête de parler de dette. Et explique-moi comment tu as pu faire ça. Si tu n'as pas d'autres questions concernant l'attaque, je préfère m'en aller. Comme tu le sais, j'ai énormément de choses à faire. Et je dois aller gagner de l'argent. On ne sait jamais quand mes proches en auront besoin. Sors d'ici. Je n'ai rien d'autre à te demander concernant l'attaque. Si tu as l'intention de tout dire à Ferhat, je préfère être présent si tu veux bien. Dégage. Ou je te fais sortir. Bonne journée. Ça a duré longtemps. On a un peu discuté. Il t'a dit quelque chose à propos de l'attaque? Non, il ne m'a rien dit. D'accord. Tu peux m'attendre. J'ai des trucs à faire. On se revoit ce soir à la maison. Oui, Abidine. Tu devais me rappeler il y a 1 heure. Je voulais savoir ce qu'il se passait. Yegit voulait obtenir des renseignements concernant l'attaque. Tu devrais venir. Comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu soupçonnes quelque chose? Dis-le-moi. Non, rien du tout, mais il faut que tu viennes. Ah. Je t'ai fait peur. La tueuse de la famille. Qu'est-ce que tu veux? Quel verdict injuste. Tu ne fais pas partie de la famille. Je ne suis pas une tueuse.
Mais toi, tu es un escroc. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles, Yeter. Mais bon, je devrais m'y habituer parce que forcément, tu as un très mauvais jugement, non? Je ne pense pas. Yigit, c'est quoi? Tu sembles savoir quelque chose. Ça se voit que c'est toi qui cherches à me donner des renseignements et pas l'inverse. Ces personnes qui vous ont attaqué, tu les as vues? De près. Ok. Et tu les as aussi vues avant l'attaque? Il y a beaucoup de chiens qui courent à travers la ville. Je ne peux pas tous les connaître. Écoute. Allô? Allô, chérie? Yigit, c'était pour savoir ce que tu as fait finalement. Je suis très occupé, Suna. Le bonjour de ma part. Ferhat est avec moi et elle te passe le bonjour. Quoi? Ferhat est avec lui. Il ne va rien dire. Il faut qu'on y aille. Allez, on y va, vite. Sors de ma chambre, j'ai besoin de m'habiller. Tu pensais que ça ne se saurait jamais? Hein? Les fausses douleurs, quand tu faisais semblant d'être sur le point de mourir. Forcément, une nuit en prison ne t'a pas suffi. Yeter, tu es en train de perdre la tête. Tu as raison. Même le fait d'avoir passé une nuit en prison m'a fait du bien. Parce que ça m'a fait réfléchir à ce que nous savons déjà toutes les deux. Une femme qui est profondément amoureuse de son futur époux et qui porte déjà son enfant. Sinon, pourquoi avoir tenté de faire une chose aussi risquée? Juste pour mettre quelqu'un d'autre en danger? Et si tu avais réellement fait une fausse couche? Tu ne dis rien? Pourriez-vous aller un peu plus vite, s'il vous plaît? Vous voyez bien la route, je ne peux pas faire grand-chose. Attends des nouvelles concernant Osgur. Alors, je te pose une question. Y a-t-il du nouveau concernant l'affaire d'Osgur? Écoute, ça me rend malade, tout ça. Je ne sais pas si ces deux gars sont capables de gérer. Tu comprends ce que je te dis? Ah, un mensonge ne vieillit jamais, ma chère Idylle.
J'ai parlé à ton médecin. Elle m'a tout avoué. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est vraiment lamentable. Ça doit être tellement dur de se sentir piégé. Je te dis que j'ai parlé à ton médecin. Et tu me demandes ce qu'elle m'a dit, au lieu de me dire de quoi tu parles. Je m'en fiche de ce qu'elle t'a dit, Yeter. Eh bien, tu ne devrais pas. Parce que tu t'es fait avorter il y a longtemps. Il y a très longtemps. Si ça peut te rassurer de le penser, alors vas-y. Ça ne me dérange pas du tout. Causer la mort d'un bébé est un tel péché. Mais ça, tu le sais déjà, non? Et tu continues à te battre. C'est lamentable. Mais tu es à bout de souffle, Idil. Yeter, arrête avec tes bêtises, j'en ai marre. Sors de ma chambre. Pas si vite, Idil. Il n'y a que toi qui devrais sortir de cette maison. On va voir ce qui va se passer lorsque Namik sera au courant. Tu ne peux rien prouver. D'ailleurs, si tu sors une telle histoire, plus personne ne te croira. Et si je le prouve? Comment? On va attendre que toute la famille se réunisse. Ça sera beaucoup plus intéressant. Lorsque Namik sera de retour, et que toute la famille sera joyeusement assise à table. Qu'en penses-tu? Habille-toi, tu vas avoir froid.